En 2010, je me suis fait mal au dos au travail, et la douleur m'empêchait de rester assis pendant de longues périodes, y compris mes cours de 3 heures à l'université. J'ai appelé un ami qui était accro aux pilules opiacées pour obtenir quelques analgésiques. Une fois à la maison, j'en ai pris 2. J'ai subi de nombreuses interventions chirurgicales, et j'ai pris les pilules prescrites par les médecins pendant mes convalescences. Je suis donc conscient de leurs effets sur moi et de leur puissance. Je n'ai jamais souffert de dépendance aux opiacés. En fait, je les prends rarement, même lorsqu'ils sont prescrits, car ils me provoquent des démangeaisons incontrôlables. Je me suis assis pour étudier, et 20 à 30 minutes plus tard, j'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Je pouvais dire que ce que j'avais pris n'était pas la norme parce que c'était beaucoup trop fort. J'ai réussi avec beaucoup de difficultés à gagner mon lit pour m'allonger. Quelques minutes plus tard, j'avais des difficultés à respirer et à rester conscient. J'avais l'impression qu'un éléphant était assis sur ma poitrine et que je ne parvenais à respirer que de façon minuscule. Continuer à respirer et garder les yeux ouverts semblait exiger un effort conscient. J'avais l'impression de perdre totalement le contrôle de mon corps. Je me suis dit que je devrais essayer de pendre ma tête du lit, au cas où je vomirais. Je fais du jiu-jitsu compétitif, de la dynamophilie, et en général, je m'engage dans des activités qui nécessitent beaucoup d'efforts. Bouger ma tête de quelques centimètres pour la faire pendre du lit à ce moment-là, reste à ce jour le plus grand effort que j'ai jamais eu à déployer en ce qui concerne mon corps. Il devenait de plus en plus difficile de respirer, je ne pouvais plus bouger mon corps, et la terreur s'est alors emparée de moi. Je savais probablement que j'étais en train de faire une overdose de fausses pilules. La terreur a paru durer une éternité, et puis en un instant, elle a disparu. Elle a été remplacée par un sentiment de paix et de calme si vaste que j'ai du mal à trouver les mots pour le décrire. Mon esprit semblait clair, même si un instant auparavant il était troublé et effrayé. Je savais que tout irait bien quoi qu'il arrive. Je me sentais mal pour ma famille et mes amis, au cas où je mourrais. Je me souviens avoir essayé de faire attention pour voir si je respirais encore. Je ne pouvais pas le dire. Je ne voyais plus rien puisque tout était noir. Puis j'ai eu une vision. J'ai vu de nombreuses collines et une montagne autour de chez moi. Je pouvais faire de la randonnée, et c'est à cela que je consacrais beaucoup de temps. J'avais un endroit préféré avec un vieux chêne noueux, sous lequel j'avais l'habitude de me reposer. J'ai vu ce chêne, mais il semblait briller, ou s'illuminer d'une manière ou d'une autre. De là s'est envolé un geai buissonnier, un oiseau que j'avais vu quotidiennement toute ma vie, et que je considérais comme mon préféré. Et rien ne m'a été dit. Je me suis alors réveillé. J'étais entouré de flaques séchées de vomi et d'urine. Cela faisait environ 30 heures que l'événement s'était produit. Une fois réveillé, j'ai su que je devais changer de spécialisation. Je ne sais pas comment je l'ai su. Je venais de commencer l'université, et je suivais des cours de commerce dans l'espoir d'obtenir une maîtrise en administration des affaires. D'une manière ou d'une autre, je savais que je devais devenir thérapeute. Alors je l'ai fait. Je me spécialise maintenant dans le travail avec les enfants, en particulier ceux qui ont des antécédents de traumatisme. La vie après l'expérience. Avant cette expérience, j'étais plutôt centré sur moi-même et mes intérêts, les objets, les systèmes, la technologie. Je suis légèrement autiste, et j'ai toujours trouvé les choses plus simples et plus rassurantes que les gens. J'avais une idée assez claire de la trajectoire que je voulais suivre. Une carrière en affaires, une maîtrise en administration des affaires, quelque chose de logique et de stable. La spiritualité ne faisait pas vraiment partie de ma vie. J'avais grandi dans une famille catholique, mais je m'étais éloigné de tout ça à l'adolescence, pour me considérer agnostique. Après l'expérience, quelque chose en moi avait changé. Je ne saurais pas dire exactement ce que c'était, mais ma perception du monde, et surtout des autres, s'est transformée. Les gens sont soudainement devenus plus intéressants, plus profonds, presque essentiels. J'ai senti que ce qui comptait vraiment, c'était la connexion humaine, pas les objets ni les projets matériels. Cette prise de conscience m'a poussé à réorienter complètement ma vie. J'ai laissé tomber mes ambitions en affaires pour me tourner vers un métier centré sur l'humain.
J'ai compris que je voulais aider, être utile, et permettre aux autres de ressentir un peu de ce calme et de ce sens que j'avais effleuré. Ce sentiment de paix que j'ai vécu ce jour-là, je n'ai jamais pu le recréer, ni avec des substances, ni dans aucun autre contexte. C'était au-delà des sensations physiques, comme une paix existentielle. J'ai parfois du mal à en parler, parce que les mots manquent, et pourtant c'est un souvenir plus clair que bien d'autres moments de ma vie. J'en ai parlé à très peu de personnes, seulement à ma compagne plusieurs années plus tard. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas exactement ce que c'était, ni pourquoi cela m'est arrivé, mais je sais avec certitude que c'était réel. Je ne suis pas devenu religieux, mais je me surprends parfois à parler à mes grands-parents disparus. Ce n'est pas qu'ils me répondent, je ne sais même pas si je parle vraiment à eux, mais c'est une façon pour moi de trouver du réconfort. Je me sens plus ouvert, plus attentif, plus reconnaissant. Ma femme dit que je laisse passer beaucoup de choses, sans m'en formaliser, et c'est vrai. Je crois que cette expérience m'a appris à relativiser, à me concentrer sur l'essentiel, les liens que l'on tisse, la bienveillance que l'on cultive, et ce mystérieux sentiment que, malgré tout, on est peut-être guidé vers là où on doit être. Merci d'avoir écouté cette expérience de mort imminente. Si vous avez apprécié ce témoignage et voudriez en entendre d'autres, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous ne savez pas à quel point cela peut aider la chaîne. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt!